Madame Doc. Monsieur Doc. Introduction. Masturbation. Sodomie. Fellation. Homosexualité. Sont-ce encore des pratiques taboues? Beaucoup plus qu'on ne le croit. On ne connaît jamais vraiment le rapport à la sexualité de nos pères et les dégoûts et inhibitions de nos ancêtres. Serait encore tenace chez beaucoup de gens. Faire l'amour. Pendant longtemps, cette phrase a signifié procréer. Des siècles durant, l'acte sexuel n'a eu qu'un unique but, la reproduction. Il n'était absolument pas question de désir, et encore moins de plaisir. On peut même dire que notre société judéo-chrétienne considérait la jouissance comme une pensée diabolique qu'il fallait absolument bannir. Le péché. Le péché. Condamner les masturbateurs, punir ceux qui pratiquaient cunilingus et fellation. Bannir les homosexuels, enfermer les sodomites. Va des rétro délices charnelles. Sus à la paillardise. Dans son fauteuil en bois de cèdre, à moins qu'il ne soit d'acajou, en chemise, Madame Fèvre fit des mines de sapajou. Eh bien, régnez cruel, contentez votre gloire, que le jour commence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Régnez cruel, je ne vous verrai plus. Tandis que sa nourrice donne, qui jadis de si bon lait, se compose un maintien de nonne et marmonne son chapelet, elle fait venir Hippolyte, un jeune homme d'élite, fils de son époux et de l'Amazone, et lui dit: Mon très cher garçon, dès longtemps d'humeur vagabonde, monsieur votre père est parti. On dit qu'il est dans l'autre monde, il faut en prendre son parti. Sans doute un marron sur la trogne lui fit passer le goût du pain. Requiescat, il fut ivrogne, coureur et poseur de lapin. Oublier cet épouvolage ne sera pas un gros péché. Donnez-moi mon pucelage, et vous n'en serez pas fâché. Vois-tu, ma nourrice fidèle, qu'on prendrait pour un vieux tableau, elle nous tiendra la chandelle et nous fera bouillir de l'eau.
Viens, mon chéri, viens dans mon lit faire nos petits dodos. Un petit cochon que t'ensemble du jeu de la bête à deux dos. Enfin, belle maman, j'espère que vous blaguez en ce moment. Moi, je veux honorer mon père afin de vivre longuement. À la cour brillante et sonore, il est vrai que j'ai peu vécu. Mais je doute qu'un fils honore son père en le faisant reculer. Vos discours femelles trop mûrs dégoûteraient la putifare. Prenez un grain de bromure, un peu de nénuphar. Sur quoi, faisant la révérence, les bras en anse de panier, il laisse la dame plus rance que du beurre de l'an dernier. Va donc, puceau, phénomène! Mais va donc châtré! Va donc salaud! Va donc l'opaillac qui ramène! Va donc t'amuser, charlot! Pendant qu'il parle de la sorte de fureur et de rut, voici qu'un esclave frappe à sa porte. Madame, c'est votre mari. C'est Théséus, c'est lui-même, il arrive. Il monte à grands pas. Venait-il de Brive, de Quimper, d'Honolulu? Je ne sais pas. Mais il entre, embrasse sa femme, la rembrasse en mari galant. Aussitôt la carogne infâme se lamente et, d'un ton dolent: Monsieur, votre fils Hippolyte, avec tous ses grands airs bigots et ses mines de carmélite, est bien le roi des saligots. Plus de 20 fois sous la chemise, il m'a pincé le cul. Et passant la blague permise, volontiers vous eût fait cocu. Il ardait comme 30 Suisses, et rendez grâce à ma vertu. Si je n'avais serré les cuisses, votre honneur était bien foutu. Je le vis, son aspect n'avait rien de farouche. Je sentis le reproche expirer dans sa. J'entends d'aller bon train les commentaires de ceux qui font des châteaux à citerre. C'est parce que tu n'es qu'un maladroit, un malhabile, qu'elle conserve toujours son sang-froid. Peut-être. Mais si les assauts lui pèsent de ces petits... M'as-tu vu quand je baise? M'as-tu vu quand je baise? Mesdames, en vous laissant manger le plaisir sur le dos, chantez in petto. 80. Allez, chante, beau merle. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou qu'elle le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. Alors de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche Pas. Et puis un beau matin, je me suis retrouvée grossie. Il a fallu qu'on invente bien d'autres nous pour assurer un avenir à notre gosse. Malgré nos soins, un soir elle avorta. Ainsi passaient les plus beaux de
m'est arrivé une histoire dont je vais vous donner, si vous voulez bien, la primeur. C'était il y a quelque temps, au bal de Nuit Saint-Georges. J'ai rencontré la petite Julienas. Une fille drôlement gigondasse. Un sacré beau meursault, bien charpenté. Et sous sa robe rouge, un grand cru glacé, avec des arômes de cassis et de fraises des bois. On a dansé en joue contre en joue, sur un sylvaner à la mode. Et plus tard, quand je lui ai proposé de l'emmener dans mon château neuf du pape, elle est devenue tout gros ermitage. Le temps d'aller chercher un chablis au vestiaire, de mettre un petit cordon dans ses cheveux. On est monté dans la bagnole, on a roulé toute la nuit. Quelle belle journée. On s'est promené entre deux mers, il faisait beau. On a vaquera sur la plage. On s'est pouillé fusé dans les îles. Le mercuret montait sérieusement. Et comme on commençait à avoir les côtes rôties, on a décidé de rentrer. Mais là, en partant, on a été pris dans les embouteillages, dans les bouchons, quoi. Je commençais à minervois sérieusement. Julienas et moi, on a commencé à se crêper le chignon. Et d'un seul coup, elle a claqué la corbière de la bagnole et elle est partie. J'en suis resté comme un con. J'ai dit quoi? Elle est déjà Sauvignon, avant même que j'ai eu le temps de la sauternes. Mais je l'avais vraiment dans la bouillaque. J'étais tellement toqué d'elle que j'ai couru après pour la rattraper dans la lande et les chardonnays. Quand j'ai eu en face de moi, en gros plan, je lui ai dit, allez, arrête de faire ta pomerole. T'en vas plus, gamet. Et elle est tombée dans mes bras en m'attirant. Elle m'a dit, et je voulais simplement être certaine que ton saint amour était vraiment sincère. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Inconscient et vivant comme du protoplasme. Elle ne pouvait savoir ce que c'était. Elle ne pouvait se rappeler ce que ça avait été, seulement que ça avait été plus délicieux que rien d'autre ne pourrait jamais l'être. Seulement cela. Après, elle resta entièrement tranquille, entièrement sans connaissance. Et elle n'aurait pu dire combien de temps. Il était tranquille comme elle, plongé avec elle dans un insondable silence. Et de cela, il ne parlerait jamais. Consentement. Débauche, Allégresse, paillardise, liesse, excès, jubilation, vice, félicité, intempérance, aise, inconduite, divertissement, volupté, jouissance, corruption, fête, dérèglement, ébat, mal, passe-temps, sensualité, agrément, perversion, délectation, dévergondage, jouissance, immoralité, euphorie, libertinage, régal, plaisir, amusement, concupiscence, distraction, facilité, ravissement, débordement, béatitude, désordre, bonheur, orgie, joie, licence, bien-être, dépravation, satisfaction, dissolution, charme, délice, sensualité, le péché, 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 sont toujours les mêmes qui attrapent la syphilis. Hermine, elle fut sage-femme, enfin, elle le dit. Donnez-nous votre avis. Un bébé qui sort par les pieds au lieu de sortir par la tête est un signe irréfutable
d'hérédité syphilitique. Toutes les anomalies sont des signes d'hérédité syphilitique. Tenez, votre bouton noir, là, sur votre joue droite, c'est un signe d'anomalie syphilitique. Qu'est-ce qu'il a, mon bouton noir? Il est faux, archi faux. Je le dessine tous les matins en grimelle. Bon, vous emballez pas pour ça. J'ai pas dit ça pour vous vexer. Et puis ça arrive à des gens très bien. Louise, donnez-nous votre avis. On raconte tant de bourdes sur la syphilis. Un flic me racontait pas plus tard qu'hier qu'une copine malade avait contaminé des centaines de personnes. C'est une blague. On contamine jamais. Quand vous avez le sang plus fort, vous ne l'attrapez pas. Mais il ne faut pas confondre syphilis et maladie vénérienne. La syphilis, c'est un bobo au sexe, c'est un nez décollé, des oreilles décollées, un nez foutu. Ça attaque des organes spéciaux. Tandis que la maladie vénérienne, c'est beaucoup plus grave. C'est tout le sang qui est contaminé. Et quand vous l'avez, on ne guérit pas, on en meurt. Oui, Irène, la philosophe. La syphilis, on l'a, ou on ne l'a pas. Et si on ne l'a pas, on l'aura. Et si on l'a, c'est encore le meilleur moyen de ne pas l'attraper. Qu'est-ce qu'il y a, Hermine? Bon, moi, de toute façon, je crains rien. Je suis spécialisée dans les pompiers. Et encore, quand le type me paraît goûteux, je le fais au tire-lait. Oui, au tire-lait. Mais c'est rien que ça. Connaissez-vous l'amour à la Clémenceau? Ça y est, c'est mon tour. Vous ne saurez jamais comment Monsieur Clémenceau fait l'amour. Trop long. Il y a l'escale du mensonge, l'auberge de la jalousie. On y déjeune de rancune, on s'y enivre d'amertume, l'orgueil vous y tient compagnie. Mais quand tout semble à la dérive, le fleuve roule son eau vive et l'on repart à l'infini pour découvrir au bord du tendre le jardin où l'on peut s'étendre, la terre promise de l'oubli. Pour découvrir au bord du tendre le jardin où l'on peut s'étendre, la terre promise de l'oubli.